La sortie spirituelle de l'ego est conforme aux dispositions de l'esprit. Sujet: comment sortir de la phase spirituelle et épuiser intelligemment le karma? Michel répond: l'ego doit cesser de mettre de la valeur sur les événements, sur la forme, sur son évolution, etc. Question 1. Sur quoi l'esprit jauge-t-il l'ego pour le sortir du plan spirituel de sa conscience? C'est lorsque le corps spirituel a terminé sa construction que le cycle spirituel prend fin. Il ne faut pas oublier que l'ego est le reflet de son esprit et que la source de ce reflet vient des corps subtils, ou corps de lumière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'ego n'a aucun contrôle dans la matière, il est dépendant de ces corps de lumière. Lorsque l'esprit modifie le rayonnement d'un des corps de lumière, cette réflexion est instantanément réfléchie dans l'ego qui n'a pas d'autre choix que d'exécuter la réflexion de cette lumière. Question 2. Quels seront les mouvements que l'esprit imposera à l'ego pour le désincarcérer de sa spiritualité? C'est la fin du cycle spirituel qui sonne le glas de la spiritualité de l'ego. Cette sortie du cycle spirituel va devenir une évidence pour l'ego, car il repoussera toute forme de spiritualité. L'ego en fin de cycle spirituel va vivre une sorte d'essermement en lien avec cette vibration. Pour ma part, lorsque le cycle spirituel s'est terminé, j'ai jeté à la poubelle tous les livres et les cassettes audio de Bernard de Montréal. J'ai vraiment vécu un détachement conscient de la forme spirituelle et j'ai cessé d'alimenter ma personnalité spirituelle dans laquelle l'entité avait pris place. Évidemment, la personnalité spirituelle n'étant plus alimentée, elle s'est dissoute, et la lumière encapsulée dans cette personnalité spirituelle a été récupérée par l'esprit pour retourner dans le mental. Question 3. Comment dépasser sa forme spirituelle sans en être esséuré? L'ego est l'hologramme de l'esprit qui utilise les corps subtils, ou corps de lumière, pour réfléchir son reflet dans cette réalité alternative. La forme spirituelle est liée à la personnalité spirituelle qui est habitée par l'entité spirituelle. Il revient à l'ego de prendre conscience de cet état de fait pour ne plus alimenter sa personnalité spirituelle. Comme on dit souvent au Québec, la fin est toujours pénible. Dans le sens qu'il demeure toujours des résidus spirituels dans le mental. L'ego croit en avoir terminé avec la spiritualité, et pourtant il se rend compte après un certain temps qu'il est toujours aux prises avec des résidus spirituels dans son mental. Pourquoi? C'est parce que l'ego met de la valeur sur son évolution. Cette valeur, c'est l'entité spirituelle à travers les résidus spirituels dans le mental qui tente de récupérer l'ego pour l'asseoir dans une personnalité spirituelle. Question 4. Le ressenti de l'ego est-il conforme à celui de l'esprit à la fin du cycle spirituel? Oui, à condition que l'ego soit présent dans son centre mental. Lorsque l'ego a terminé son cycle spirituel, il met les pieds sur le seuil de sa conscience éthérique. Mais pour franchir le seuil de sa conscience éthérique, l'ego devra se départir des résidus spirituels dans son mental. Pour se défaire de ces résidus spirituels, l'ego doit être conscient de ceci, il doit en tenir compte pour avoir de la présence dans son mental. La présence dans le mental est la clé qui va permettre à l'ego d'avoir une proximité avec sa réalité. Les résidus spirituels sont des fragments d'orgueil dispersés dans le mental, et lorsque l'ego est percuté par un fragment d'orgueil, il perd de facto sa présence dans son mental pour revêtir une personnalité spirituelle. Pour résumer, c'est l'esprit qui teste l'ego dans sa conscience mentale pour que ce dernier puisse acquérir de la maturité psychique afin de devenir autonome dans son mental. Question 5. Est-ce à partir de cette fin de cycle que l'ego comprendra l'intelligence qu'il doit déployer pour brûler son karma? La fin du cycle spirituel ne va pas dispenser l'ego du karma. Au contraire, la programmation karmique sera vécue intelligemment, dans le sens que l'ego, une fois sorti de son cycle spirituel, va atteindre un niveau de maturité psychique qui va lui permettre de traverser le karma intelligemment. Traverser ou brûler son karma intelligemment veut dire que l'ego est conscient de ne pas mettre de valeur dans les événements qui lui seront présentés dans la matière. Lorsque l'ego met une valeur sur un événement,
il revêt une personnalité qui le lie à l'entité qui habite cette personnalité, et c'est cette entité qui va mettre l'ego en échec pour engendrer un nouveau karma. Si l'ego s'abstient de mettre de la valeur dans les événements, il conservera sa présence dans son mental. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.